Allez, Cabous qui met ce ballon pour Daoudi. Le Marocain qui va retrouver de belle manière Zinedine Zidane. Coco derrière avec Zizou. Qui n'a pas osé frapper, qui essaie de remettre pour Daoudi. Zizou, il distille les ballons à droite, à gauche. Ballon court, ballon long. Non mais là on voit que Zizou joue sérieusement le match. C'est que même là, alors que les amis de Ronaldo viennent de récupérer le ballon, il a fait la petite course pour aller se replacer de suite derrière son milieu. Attention. Et regardez avec cette action, l'accélération, peut-être le retour du défenseur. Attention à ce nouveau crochet, cet extérieur du pied, oh, que c'est bien fait. Que c'est bien fait là pour Kaka le Roumain, qui réussit à égaliser, à tromper une nouvelle fois Grégory Coupé pour revenir à 4 buts partout. Oui, là, le Roumain, il a vraiment fait une belle course d'abord. Il a résisté au retour du défenseur et là, trompé Grégory Coupé. Il a le premier crochet, le deuxième crochet, il met l'extérieur du pied, presque pointu d'ailleurs. Et Grégory Coupé ne peut rien. Et pourtant c'est Wellington, on l'a dit, ouais. Solide joueur brésilien, un défenseur central dans le club de Malaga en Liga. Oui, mais c'est le double crochet là qui le déstabilise, Wellington, et il peut rien faire. Grégory regarde le ballon passer au-dessus de lui. Parce que le geste n'était pas évident, on l'a dit, il fallait que le ballon remonte. Et regardez cette image, donc Zinedine Zidane qui sort, qui est évidemment applaudi, la standing ovation. Il laisse sa place sur la pelouse à Nedjari. Ah, il aura fait une bonne heure. Zizou, il a encore de bonnes jambes. Il a gardé intact toute sa technique. Petite erreur. 3 contre 1. Avec un 3 contre 1, effectivement. Marc Caléron qui va mettre ce ballon pour Kaka. Avec maintenant Tariq. Et Tariq qui frappe et qui marque. Voilà le Saoudien Tariq, on l'a dit, joueur de 3e division espagnole, qui vient donner l'avantage là aux amis de Ronaldo. 5-4 pour l'instant pour les maillots blancs. Oui, Tariq qui a choisi l'action individuelle alors qu'il avait 2 partenaires sur son côté droit. Mais il a réussi dans son entreprise. Crochet frappe, crochet pied droit, frappe pied gauche. Et il réussit à tromper Grégory Coupé. Grégory Coupé qui n'a pas dû en prendre souvent. Souvent 5 de buts, non. Mais évidemment c'est pas le but. Enfin on va lui rappeler un mauvais souvenir parce qu'ils en avaient pris 6 face à Barcelone. Ça arrive malheureusement. En Liga, mais enfin c'est pas arrivé souvent dans la carrière de Grégory Coupé. Non, c'est pas le même contexte là. Puisque quand on lui a posé la question après le match de Barcelone, il ne se souvenait même plus la dernière fois où il avait pris ce qu'on appelle en Espagne une goleada pour aider les actions de Zizou, de Ronaldo. Et donc on le disait, ces deux garçons se sont toujours tiraillés un petit peu les prix, puisque lorsque Ronaldo a été Ballon d'Or en 97, et l'année suivante c'était Zizou. Lorsque il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde 94, ça a été ensuite Zizou en 98, et on va assister au 6e but. On pensait qu'il y avait une position de hors-jeu, mais non, la défense était mal placée. Donc Tariq qui s'offre lui aussi le doublé. Voilà, maintenant les amis de Ronaldo qui mènent 6-4 à un quart d'heure de la fin. Ouais, une défense des Bleus là, un peu statique, et Tariq n'a aucun mal à marquer dans le but vide. Qui pousse ce joli ballon bariolé, typique du continent africain, puis c'était le ballon officiel de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. Et voilà donc la passe décisive pour Daniel Chavez, le Péruvien. Évidemment tous les anciens de France 98 avaient répondu présent. Carambeu avec Aziz Bouderbala, alors que monsieur l'arbitre voulait qu'on fasse rentrer Aziz Bouderbala pour tirer le coup franc. Monsieur l'arbitre vient de se faire remarquer, je crois, en sifflant un penalty. Avec cette faute de main effectivement d'Angel. Cette action de Zahiri. Et donc c'est Luissi qui va tenter de transformer ce penalty pour permettre aux amis de Zinedine Zidane de revenir dans la rencontre dans les 10 dernières minutes. Alors non, finalement c'est Bassir, je crois. Ouais, c'est Bassir. Luissi a placé le ballon, mais c'est Bassir qui va le tirer.
Petit coup d'œil à l'arbitre. Et voilà, la Panenka. Le petit piqué, ça fait partie du jeu, ça fait partie du spectacle pour Bassir qui relance les maillots bleus des amis de Zinedine Zidane qui reviennent à 5-6 à 10 minutes de la fin de cette rencontre ici au complexe sportif de Fès. Oui, bon évidemment c'est plus facile à faire dans ce genre de match, mais il l'a tenté et il a marqué l'ancien international marocain, félicité par son compère Zahiri. Et là on va faire rentrer de la technique sur la pelouse dans la formation des amis de Zizou, avec donc consécutivement l'entrée de Christian Carambeu et d'Aziz Bouderbala. Et voilà. Et voilà l'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre. Sur cette dernière occasion, ce sont donc les amis de Ronaldo qui s'imposent face aux amis de Zinedine Zidane. 6-5 dans ce match de gala, cette 6e édition du match contre la pauvreté. Et bien voilà donc Ronaldo qui prend sa revanche par rapport à l'an passé, mais surtout, on va le dire Guy, c'est une belle réussite d'avoir réuni autant de télévision, d'avoir réuni un aussi beau plateau sur la pelouse du complexe sportif de Fès. Tout ça, on l'a dit, pour la bonne cause, la 6e édition de ce match contre la pauvreté dans le programme des Nations Unies pour le développement. Oui, beaucoup de sourires de part et d'autre. Grégory Coupet et tous ses coéquipiers, on l'a dit et redit, l'objectif c'est de réunir le maximum de fonds pour lutter contre la pauvreté dans le monde et pour permettre à tous ces programmes de faire toutes ces écoles, toutes ces cliniques dans le monde entier. Et Zidane et Ronaldo auront parfaitement œuvré ici à Fès au Maroc aujourd'hui. Ouais, deux magnifiques ambassadeurs. Une nouvelle fois, ce match était une belle et grande réussite avec un état d'esprit impeccable, des retrouvailles entre tous ces joueurs, une belle fête autour du football, on l'a dit, pour la première fois sur le sol africain, ce match et qui devrait évidemment se reproduire un petit peu partout en Afrique. Hein. On a quasiment re-signé avec Zidane et Ronaldo jusqu'en 2015 pour faire 8 matchs comme ça et essayer de continuer cette belle aventure. Faire parler donc de tous ces programmes, lutter contre la pauvreté, sensibiliser les gens. On vous remercie évidemment tous d'avoir été sur notre antenne Canal+ Sport ce soir. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine évidemment pour le 7e match contre la pauvreté de Zidane et de Ronaldo. C'est encore cette année une très belle réussite. Merci à tous et bien sûr vous le savez, vous pouvez vous renseigner, suivre tous les programmes évidemment de l'UNICEF, des Nations Unies, faire des dons également. Tout ça évidemment vous le trouverez sur le site internet des Nations Unies.